Retour à Vendines, où Thomas Braille et ses amis du camping des Platanes préparent un week-end de rassemblement avec les soulèvements de la terre. Depuis plusieurs années, ce mouvement de désobéissance civile lutte contre les méga-bassines qui privatisent l'eau pour l'agriculture intensive. Fin 2022, Gérald Darmanin les assimilait, eux et leur figure charismatique Julien Leguet, à des terroristes. Je veux redire que cela relève de l'écoterrorisme. Il y a des gens qui, fichés S, c'est-à-dire radicalisés pour les services de renseignement français, pour l'ultra-gauche, veulent manifestement le désordre et le chaos, et nous ne pouvons l'accepter. En avril 2023, après avoir sévèrement réprimé une manifestation contre la méga-bassine de Sainte-Soline, Gérald Darmanin va à nouveau diaboliser les écologistes. Le ministre de l'Intérieur fait la une du JDD avec une carte de France où Vendines est présentée comme une zone de contestation radicale et violente. La deuxième plus dangereuse derrière Sainte-Soline. Pour la première fois, Thomas Braille et ses écureuils sont ciblés par l'État. Les gens ont le droit de manifester, bien sûr, qu'on des projets d'autoroute, qu'on des projets de bassines, qu'on des projets d'aéroports, qu'on des projets de TGV. C'est pas le combat en soi qui est à condamner. Ce qui est à condamner, c'est le fait qu'on s'assoit sur le droit français. Voilà. Donc non, il n'y aura pas de ZAD dans le Tarn. Cette interview de Gérald Darmanin incite la presse à se rendre à Vendines. Même Pascal Praud, le très climato-sceptique animateur vedette de CNews, a dépêché une envoyée spéciale pour faire un direct perché avec Thomas Braille. Ouais. C'est bon? Ah, c'est super. Voilà. C'est plus naturel aujourd'hui. C'est plus naturel, ouais. Là, tu fais comme si tu marchais, tu sais. Sur loin. Comme ah, c'est rien, c'est rien. Ah, c'est pas grave. Alors, après, tu enlèveras les pieds du truc ou tu te laisses porter. Attention, il arrive en bout. Ouais. Okay. Et regarde bien la caméra. Ah non, il y a une pub. Oui, alors je tenais à réagir. Je comprends pas, J'ai c'est entendu bizarre. un tout de suite, Ouais. vaguement, je me suis dit, attends, qu'est-ce que Voilà, on m'a coupé, voilà, tu vois, on m'a coupé là. Il y a la pub et après tu vas revenir. c'est un lanceur. Ah ouais, c'est pas le plus grand écolo. Ouais, mais j'ai vu ça. Mais tu vois, tu vas expliquer les trucs et Ouais. tout. C'est pas le plus grand écolo, lui. Mais il est très regardé. Je vais lui dire, j'espère que je ne parle pas un climato-sceptique quand même. Tu peux, hein. Bon, attends, mais je vais me gêner. Bah, tu vois. Je suis pas fou, hein. On Ah bah va oui. faire la séquence de l'année sur Ça ta va être la chaîne. séquence de l'année. Il s'appelle comment, Jean-Pierre? Non, Pascal. Ah, c'est ce que je disais, Pascal. Ici, dans la région, les gens sont plutôt pacifistes, ils sont là pour défendre. Le souci, évidemment, c'est qu'on attend des manifestants. On redoute que certains éléments radicaux en profitent pour venir et que certains pensent à Sainte-Soline bis, mais on est pour le moment assez loin de Sainte-Soline. C'est intéressant parce que vous le dites vous-même, vous n'êtes pas un zadiste, vous n'êtes pas un militant, vous n'êtes pas comme un militant d'extrême gauche, vous êtes en plus, ça fait un mois que vous êtes sur votre arbre alors que vous bossez d'habitude, hein, vous êtes arboriste, hein, c'est bien cela. Donc vous-même, c'est du temps passé et perdu même pour cette cause-là. Oui, tout à fait. Après, j'aimerais qu'on arrête aussi de stigmatiser les zadistes. Hein. On met un petit peu tout le monde dans les boîtes, mais c'est grâce à ces personnes-là qu'on réussit à sauver des terres agricoles, qu'on réussit à empêcher des projets qui sont néfastes aujourd'hui pour l'environnement. Donc oui, moi, écoutez, moi je suis patron, c'est clair, j'ai une entreprise, elle ne fonctionne plus là depuis un mois, je perds de l'argent. Je ne peux pas payer les retraites de nos aînés, c'est regrettable. Mais non, mais pour vous dire que voilà, tout le monde peut s'y mettre, quoi. Et si on s'y met tous, le bateau a des fuites, eh bien écoutez, à tous on arrivera à réparer ce bateau, mais on est tous dans le même bateau. Donc si le bateau coule, eh bien on coulera tous ensemble, quoi. Voilà. Non, je voulais juste vous inviter la prochaine fois à grimper, à nous rejoindre, hein, et pour que on reprenne un petit peu conscience de la majestuosité des arbres, de l'importance de les sauver, parce que si j'échange aujourd'hui avec vous, c'est parce qu'il y a de l'oxygène qui rentre dans mes narines. Voilà, ne surtout pas oublier ça, et ça vient uniquement du végétal. Voilà. Je suis un technicien cordiste, c'est mon métier. C'est la première fois que je suis acteur d'un mouvement où on dit on n'est pas d'accord. Parce que le projet quand même, ce projet d'autoroute, c'est vraiment une aberration incroyable. Je trouve que l'arbre c'est un super sujet, l'arbre, parce que en tant qu'individu, c'est déjà quelque chose de magnifique, quoi. Il puise des oligo-éléments dans le sol, qui fait monter dans ses troncs, dans ses branches. C'est une véritable usine de transformation de tous ces éléments grâce
au rayon solaire, il le transforme en sucre et il crée de la matière. En fait, on n'a pas fini de découvrir des trucs sur les arbres. Et puis, il est tout le temps là. Il y a des arbres sur Terre qui ont, je crois, le plus âgé, il a presque 5000 ans. Ça permet c'est un marqueur temporel, quoi. Ça permet de voir autrement qu'avec notre échelle à nous, quoi. Franchement, j'espère bien que des décisions politiques réfléchies vont être prises et qu'on n'aura pas à reprendre la lutte. Ça s'est déjà vu, donc ça serait bien. Et là, ça serait une super victoire. Alors là, David contre Goliath, quoi. Les écureuils ne se séparent jamais de ce tweet d'Elisabeth Borne. Il date de 2019, quand depuis le ministère de la Transition écologique, elle avait travaillé avec Thomas pour protéger les arbres. Allez, Elisabeth. En cette fin avril, un week-end de mobilisation contre l'A69 est organisé par le collectif d'opposants La Voix est libre et les soulèvements de la Terre. Il rassemble plus de 8000 personnes. De la part de tous ceux qui se sont battus pour la sauvegarde de la zone humide du Testé contre le barrage de Sivens, je remets le solde de ce qui reste des dons de la fête qui a eu lieu au cours de laquelle est mort Rémi Fraisse. Et je le remets à la lutte contre l'autoroute A69. Nous, l'envie qu'on a, c'est de couper l'herbe sous le pied de ce projet d'autoroute, car c'est la première pierre d'une spirale d'artificialisation. Derrière, ça va être des zones d'activité à chaque sortie de l'autoroute, ça va être des McDo, ça va être des plateformes logistiques pour Amazon. C'est le début de la fin. Cette autoroute, c'est l'autoroute du déni climatique bien sûr, mais du déni démocratique également. On est une coalition nationale, 49 collectifs de lutte contre des projets routiers partout en France. Parce qu'en fait, on est des territoires très différents, des collectifs très différents, des endroits avec des problématiques et des populations différentes. Et pourtant, nos projets, c'est tous les mêmes. Ce sont des projets qui sont faits pour le trafic de marchandises internationales longue distance. Et c'est un vaste système pour les camions, pour les entreprises privées, alors qu'on nous vend que c'est pour les habitants. C'est un mensonge. Le rapport du GIEC est sorti il y a environ un mois. C'est la fin d'un cycle de 8 ans de synthèse et d'évaluation qui est porté par 1000 scientifiques de toute nationalité. Sans réduction immédiate de nos émissions de gaz à effet de serre, sans réduction rapide, soutenue dans le temps et dans tous les secteurs, rester bien en dessous de 2 degrés de réchauffement sera hors de portée. Sur cette trajectoire-là, les nouveau-nés de 2020 seront confrontés en moyenne à 7 fois plus de vagues de chaleur au cours de leur vie que leurs grands-parents. Tout retard supplémentaire vis-à-vis d'une action concertée et cohérente nous fera manquer la brève fenêtre d'opportunité que nous avons pour assurer un avenir viable. Bravo ! Ah ben, on pourrait faire une belle action. Regarde, ce que je vous propose, c'est l'arbre de Vendine. On le décore avec des écharpes tricolores de la République. Avec vos écharpes, on met vos noms dessus. Ça vous va? Ouais, voilà. Ce serait une bonne idée. Juste qu'on voit si on a... Ben oui, c'est une bonne idée. Faire un bel arbre enguirlandé avec, les trucs de la République, quoi. L'arbre de la République. Et il y a le tweet d'Elisabeth Borne en plus, donc c'est pratique. Le tweet d'Elisabeth Borne? Elle a fait un tweet il y a 4 ans. Ah oui, d'accord. Oui, en disant que le combat que je mène, il est juste. Et donc moi, je le mets dans les arbres, ce tweet. C'est la important. constance d'Elisabeth Borne, c'est ça. Thomas Braille rencontre Julien Leguet, figure de la lutte contre les méga-bassines. Mon poteau, je te connais pas, mais je t'aime déjà. C'est cool ça. Alors? Bravo, trop bien. Ah, mais bravo à toi, ouais. Bah, tu rêves ou quoi? Attends, on est des dingues ou quoi? Non, c'est cool. Putain, je suis content de te rencontrer. Bah, pareil. Ouais. Putain, quelle galère dans laquelle on est, dis donc. Et t'es serein sur la suite, là? Ah, toujours. Toujours. Ah non, moi je reste toujours positif et toujours serein. On est sur un chemin, on a quelque chose à faire dans notre vie, on le fait, point quoi. On a des enfants, t'as des gosses? Pas fini. Bon voilà, on est d'accord.
Macron, il n'en a pas, hein, le drôle. Hein? Macron, il n'a pas de drôle. Hein. Je sais pas. Bah, c'est vrai, je le connais pas. Bah ouais, non. Ça change beaucoup. Le fait qu'il n'ait pas d'enfant? Oui. Je sais pas, j'en sais rien. Bah oui, enfin, c'est sûr en tout cas que nous, on a quelque chose à défendre. On doit leur donner un avenir meilleur. C'est sûr que si t'as peut-être pas d'enfant, ça y joue, hein, j'en sais rien, quoi. Mais, Ça voit le désert. ouais. Mais en fait, quand elle est en perdition, la jeunesse, il faut se méfier parce qu'elle est capable de tout. Ah ben, Si elle voit qu'elle n'a pas d'avenir et qu'elle ne voit pas le bout du tunnel, enfin, à 20 ans, ils ont de la s'enquête. Hein. c'est ça. Ils sont capables d'envoyer du lourd. Et moi, je dis, il ne faut pas jouer avec la jeunesse. La jeunesse, tu la chéris, tu fais gaffe, quoi. Tu vois, tu promets de belles choses. Je ne sais pas où tu en es, des surveillances, etc. Mais voilà, on a pu révéler qu'il y avait tout un tas de... Oui, bien sûr. Oui, moi, je d'écoute, etc. Je pense que je suis écouté, même la certitude. Je pense. Après, je pense que je suis rentré dans un fichier S ou je sais pas quoi. C'est probable. Très certainement. Après, écoute... On n'empêche pas de vivre. Regarde, on est heureux. Voilà. Nous sommes tous des éco-terroristes. Nous sommes tous des éco-terroristes. Nous sommes tous des éco-terroristes. Le monde avec les maçons. Tous ensemble avec les maçons. Tous ensemble avec les maçons. On est au cœur de la manifestation. Donc on est sur la 2 fois 2 voies qui va être privatisée. Je vous laisse regarder le monde qu'il y a un petit peu ici. C'est assez impressionnant, on est sur un tracteur. Là. Voilà, et donc là, il va y avoir là-bas une course de bolide, c'est pour ça qu'il y a des balles de paille. Donc tout ça reste festif. Les forces de l'ordre sont beaucoup plus loin, on ne les voit pas. Merci monsieur le préfet d'avoir joué le jeu pour que la manifestation ne s'envenime pas. Voilà, moi je vous lance toujours un appel à vous rencontrer pour qu'on puisse échanger et pour que cette 2 fois 2 voies reste nationale et qu'elle reste gratuite, s'il vous plaît. Merci beaucoup, bonne journée. De fait, les meilleurs tronçons de la nationale vont être récupérés gratuitement par Atosca. 75 millions d'infrastructures publiques données sans contrepartie. Pourquoi un tel cadeau au privé ? À l'Assemblée nationale, une députée du Tarn demande depuis près d'1 an à consulter le contrat de concession passé entre l'État et Atosca. Refusez encore de rendre publique l'intégralité du contrat de concession. Qui va payer? Où est l'intérêt général? 17 € aller-retour, ce sera l'autoroute des riches, du lobby Pierre Fabre, dont votre député tarnais est le VRP depuis 2017. Il se fait maintenant le VRP du groupe NGE Atosca, gagnant de l'opération en récupérant 75 millions d'euros d'équipements publics déjà payés par les Français. Je vous redemande, après l'avoir déjà fait par courrier et questions écrites au gouvernement, restez sans réponse, d'avoir l'intégralité du contrat passé avec le concessionnaire NGE Atosca concernant l'autoroute A69 Toulouse-Castres, passé pour une durée de 50 ans, juste 50 ans, un demi-siècle. Le 24 mai 2023, la députée obtient de Clément Beaune le fameux contrat de concession. On s'est penché sur les annexes et là, à ma grande stupéfaction, on a vu que les zones qui étaient grisées, voilà, toutes ces zones-là, par exemple, concernent les plans de financement, le calendrier prévisionnel, les tarifs au kilomètre de référence, la maintenance après la livraison, voilà, plein de choses comme ça, le renouvellement des équipements après la livraison et la politique tarifaire, voilà, il y a tout qui est grisé entièrement. J'ai demandé à la salariée du ministère pourquoi je ne peux pas tout avoir. On m'a dit secret des affaires. Il y a des études qui prouvent qu'un autoroute, pour qu'il soit rentable, il faut qu'il y ait environ plus de 10 000 voitures jour. Et là, dans les études, on voit qu'il y a entre 6 et 7 000 voitures jour qui vont passer. Quand les autoroutes sont déficitaires, c'est l'argent public du contribuable qui paye le manque à gagner. Est-ce que c'est un cadeau fait aux concessionnaires privés Atosca? Voilà, tout est possible. On peut se poser toutes les questions tant qu'on n'a pas de réponse claire du gouvernement. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo sur YouTube et à des millions d'internautes
les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information. Faites un don